N'allez jamais à l'hôpital en Allemagne. C'est juste un conseil. Sympa, serviable, amusant. Les mots utilisés pour décrire Nils Hagel par son entourage. Un homme a priori sans histoire, qui, pourtant, compte près de 200 victimes. Nils Hagel est né le 30 décembre 1976 à Wilhelmshaven, en Allemagne. Son enfance est décrite comme chaleureuse et stable. Niveau études, il n'ira pas jusqu'au bac, mais il entame à 16 ans une formation d'infirmier. Il obtiendra son diplôme 3 ans plus tard et restera travailler dans le même hôpital où il est apprécié de tous ses collègues. Mais entre 2000 et 2005, c'est une hécatombe qui va avoir lieu dans son service. Nils va volontairement provoquer des arrêts cardiaques sur des dizaines et des dizaines de patients avant de tenter de les ramener à la vie, mais malheureusement, le plus souvent sans succès. Les réanimations et les décès s'enchaînent et se multiplient quand il est de service. Il est logiquement licencié fin 2002, mais retrouve du travail dans l'hôpital voisin de Delmenhorst. L'histoire se répète alors, au point que ses collègues lui trouveront même un surnom amusant, le Rambo de la réanimation. En juin 2005, l'hécatombe s'arrête. Enfin, Nils Hagel est pris en flagrant délit. Il est bien sûr immédiatement renvoyé et arrêté. Lors de son procès, il plaidera l'envie de briller auprès de ses collègues, l'acceptation du groupe, et surtout qu'il se sentait apaisé lorsqu'il parvenait à réanimer des patients. Bon, sauf que le truc, c'est qu'il n'y arrivait pas souvent, quoi. Un psychiatre ira même jusqu'à raconter que pour Nils Hagel, c'était comme une drogue. Il reconnaîtra au total 43 mortes et dit ne pas se souvenir des autres. La police, pourtant, évoque plus de 200 morts au total. Une histoire bien sombre pour le malheureux Nils Hagel et toutes les victimes. Il fut évidemment condamné à perpétuité. Alors, si vous allez prochainement à l'hôpital, faites attention.